Nous nous trouvons donc ici au lycée Jean Mermoz avec des classes de seconde initiation aux sciences de l'ingénieur. Alors le but de cette option qui est ouverte à tous et à toutes en classe de seconde est de montrer aux élèves quels sont les outils de travail d'un ingénieur moderne. Et nous avons essayé dans ce premier trimestre de leur montrer qu'un ingénieur n'a pas besoin que de mathématiques, de physique et d'équations, il a aussi besoin d'être créatif. Il leur a été proposé un sujet qui a été de créer un objet qui devait être la synthèse entre une fourchette, une cuillère et un couteau. Alors c'est facile à dire comme ça, sachant que cet objet devait tenir dans un volume bien déterminé, ni trop grand ni trop petit. Donc les élèves ont commencé donc par une séance de créativité, ce qui est très très important dans nos métiers d'ingénieurs. Alors ils ne sont pas forcément très à l'aise avec le dessin en 3 dimensions. Donc c'est pour ça que nous leur mettons entre les mains un logiciel de dessin en 3 dimensions. Nous avons au lycée ce qu'on appelle une imprimante en 3 dimensions. Donc il suffit avec un clic, au bout d'1 heure, eh bien, l'objet qui était uniquement virtuel sur l'écran d'un ordinateur, eh bien, on va pouvoir le tenir en main. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. L'élève va pouvoir, en quelques heures, avoir dans les mains ce qu'il avait dans la tête avant. C'était déjà non seulement intéressant d'apprendre à utiliser ce logiciel et de voir que même sur un ordinateur on peut créer des objets en 3 dimensions. Et c'était aussi assez intéressant par le fait de travailler en équipe et de combiner nos idées. Alors il y en a un qui donnait une idée et l'autre après disait non, ça va pas marcher. Et au final d'avoir vraiment un objet qui est la création de personnes. On se met vraiment à la place d'un designer. Ce que j'aime, c'est le côté technique et pas trop théorique. Au début, je pensais qu'on allait un peu s'ennuyer, mais en fait, c'est bien parce que ça nous permet de travailler en équipe. À la fin de la séance, on peut voir ce qu'on a fait et on peut se dire ouais, bah ça c'était bien, ça c'était pas bien. On est très autonome dans la matière. On choisit, on a quelques contraintes, mais elles sont moindres. Ça nous apprend à travailler en binôme, donc partager nos connaissances et nos avis, même si c'est pas toujours les mêmes. Il faut apprendre à écouter l'autre et à faire la synthèse. Ça sort un peu du cadre de l'enseignement qu'on a reçu jusque-là. C'est un peu original comme façon d'apprendre. Donc nous proposons 3 projets distincts tout au long de l'année aux élèves. Nous sommes très sensibles justement à ce fonctionnement en projet parce que ça permet vraiment d'impliquer complètement l'élève. Plutôt que ça soit quelque chose que nous lui imposions, eh ben, il se crée son propre travail, il est vraiment acteur de son projet et c'est un petit peu son bébé.